Mon nom est Ségolène et le nom de mon entreprise, de ma start-up, c'est Quantify. On a une start-up technologique basée à Bruxelles et on développe des applications d'intelligence artificielle pour d'autres entreprises. On peut jamais dire jamais, donc je suis pas sûre que jamais dans ma vie je ne serai employée d'une entreprise. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, il est clair que la vie d'indépendante, la vie d'entrepreneur est une vie qui me satisfait énormément, dans laquelle j'ai énormément d'opportunités, d'apprendre, de me développer, beaucoup de liberté aussi. Et donc c'est une vie que pour rien au monde je n'abandonnerai. Je pense que en tant que femme, j'apporte ma propre spécificité, mes qualités comme mes défauts, et un homme fera de même. Il y a beaucoup d'hommes, très peu de femmes, mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes, et c'est un secteur où les femmes sont amenées à se positionner de plus en plus. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce qu'il y a énormément d'opportunités. Il y a plus de discrimination positive que de discrimination négative. Les entrepreneurs ont la cote. Et les entrepreneurs féminins ont particulièrement la cote. Je pense que c'est tout à fait possible pour quelqu'un qui a 20 ans de lancer son entreprise. Le tissu entrepreneurial à Bruxelles est vraiment très très dynamique. Il faut se bouger, il faut rencontrer pas mal de monde, il faut comprendre, un peu se faire sa propre idée de qu'est-ce qu'on recherche et quels sont les services et les types d'aides qui sont apportés par les uns et par les autres. Quand j'ai annoncé à mes proches, à ma famille, à mes amis que je souhaitais me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai eu des réactions qui étaient vraiment différentes. Certaines réactions plus dubitatives, d'autres réactions plus enthousiastes. Heureusement, j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi mon envie aussi d'aller de l'avant, de moi-même créer une entreprise et de devenir innovatrice. La clé, quand on a un projet, c'est de savoir à quel client, à ce type de client on s'adresse et à quel besoin on répond. Si vous avez une idée qui vous semble pas mal, mais qui ne répond pas à un besoin particulier, ça vaut peut-être le coup de creuser un peu plus, parce que l'idée d'une entreprise, c'est quand même d'en faire une entreprise, un projet qui est profitable. Mon parcours scolaire a été important dans le sens où il m'a permis d'apprendre à organiser mes pensées, peut-être avoir une méthodologie de travail. Il faut être capable de ne pas s'en tenir juste aux études qu'on a faites, parce que ça ne suffit plus. Et ça ne va pas suffire dans les années à venir. On fait très très attention à la diversité. Avoir une entreprise où tout le monde est issu du même milieu, tout le monde a fait les mêmes études et tout le monde pense pareil, c'est pas forcément bien pour une entreprise qui veut innover. Une idée, un business model et de la persévérance. Il y a des échecs, il y a des écueils, il y a des problèmes qui arrivent. Il faut savoir aller de l'avant, il faut savoir continuer. Je crois que ça, c'est vraiment le mot-clé, la persévérance. Il ne faut pas se laisser décourager par les échecs. Si j'avais 20 ans aujourd'hui et que j'avais un projet ou une idée d'entreprise, je me conseillerais de ne pas rester chez moi, mais au contraire d'aller frapper à plusieurs portes. Je me conseillerais de m'entourer de personnes qui peuvent me conseiller, qui peuvent me critiquer. Je pense qu'à partir du moment où on aime apprendre, on a la détermination pour aller quelque part, tout est possible.